Bonjour à tous, je suis Isabelle Beauvort. Merci d'être connectés sur notre chaîne Rassemblement Web TV. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, secrétaire générale déléguée du Rassemblement des Républicains. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Alors, le Rassemblement des Républicains organise un 4e congrès extraordinaire. Quels sont les enjeux de ce congrès? Je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau de Web TV Rassemblement. Nous irons dans quelques jours à notre 4e congrès extraordinaire. C'est un rendez-vous important pour le RDR, pour le RHDP et pour la Côte d'Ivoire. C'est un congrès extraordinaire, ce qui veut dire que nous avons une question spécifique à régler. Cette question spécifique, c'est la question relative donc au RHDP unifié, au parti unifié comme on le dit, ou à une autre phase, si vous voulez, de notre processus de rassemblement. Nous étions RHDP, donc jusque-là en partie en groupement, constitué en groupement, et nous voulons franchir un pas décisif pour aboutir au rassemblement des oufettistes. Tel est le défi de ce congrès extraordinaire, de ce 4e congrès extraordinaire, qui sera l'opportunité, n'est-ce pas, que nous voulons offrir aux militants du RDR pour se prononcer sur cette étape déterminante dans la vie de notre parti, mais je dirais même dans la vie de la Côte d'Ivoire. Et quel est l'intérêt de ce parti unifié pour la population ivoirienne? Écoutez, c'est une chance historique. Le thème de ce 4e congrès extraordinaire le dit parfaitement. RHDP unifié, une chance historique pour la Côte d'Ivoire. Tous les partis regroupés au sein du RHDP sont tous des oufouettistes. Nous nous réclamons tous de feu le président Félix Houphouët-Boigny, de sa politique, de sa vision pour une Côte d'Ivoire moderne, pour une Côte d'Ivoire en paix, pour une Côte d'Ivoire hospitalière, une Côte d'Ivoire au travail. Eh bien, nous avons l'histoire récente de la Côte d'Ivoire qui nous instruit et qui nous rappelle que dès lors que les enfants de Félix Houphouët-Boigny ont été divisés à un moment donné, cette situation a été la brèche qui a malheureusement entraîné le désordre et le chaos dans notre pays. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire a traversé une longue période de crise, une longue période de grands bouleversements, une longue période de grandes hésitations, une période de déchirure même du tissu social, de grandes difficultés pour la nation, mais également pour chacun des Ivoiriens, pour toutes les familles, pour toutes les régions. Nous avons tous terriblement souffert de la division des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous étions tous, chacun, allés de son côté. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire a eu rendez-vous à ce moment-là avec le désordre, avec la guerre, avec de graves crises. Et aujourd'hui, nous avons eu une chance, celle de nous retrouver au sein d'un groupement. Parce que chacun, au fond de lui-même, avait ce sentiment d'appartenir à Félix Houphouët-Boigny, d'être apôtre de Félix Houphouët-Boigny, d'avoir reçu dans son éducation cette éducation à la paix, au dialogue, au rassemblement, à la cohésion, au travail, à l'amour pour la patrie. C'est tout cela qui nous a conduits, il y a environ 13 ans,
à nous retrouver au sein du RHDP. Cette expérience s'est révélée fructueuse, très bonne pour la Côte d'Ivoire. De 2010, après l'élection du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, dans le cadre du RHDP, de 2010 donc à 2018, nous enregistrons de grandes avancées dans notre pays. Les Ivoiriens ont réappris à vivre ensemble. La démocratie s'est installée et a été renforcée partout dans notre pays. De 2010 à aujourd'hui, 8 ans après, notre économie est désormais stable, forte. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est repositionnée au plan diplomatique. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, certaines structures, si vous voulez, de la société, du secteur privé, ont organisé une grande plateforme à Abidjan qui indiquait clairement que la Côte d'Ivoire est devenue cet Eldorado du monde, donc des opérateurs privés, des bailleurs, des partenaires, et qui tous viennent pour investir dans notre pays. Nous avons un potentiel en ressources important, un potentiel en ressources naturelles, mais également un potentiel en ressources humaines très important. Et nous avons avec nous désormais la paix, la stabilité. Nous avons avec nous également des Ivoiriens qui aujourd'hui ont réappris à faire des projets, qui croient en l'avenir et qui croient d'ailleurs en l'émergence de notre pays. Tout cela nous montre clairement que nous n'avons plus droit à l'erreur, mais surtout que nous devons aller plus loin. En groupement, nous avons repositionné la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde aime à le dire, Côte d'Ivoire is back. Et alors, pourquoi ne pas aller plus loin en renforçant le RHDP et en respectant également nos engagements? Les présidents des partis du RHDP avaient obtenu d'ailleurs de nos militants, de nous tous, que nous allions au parti unifié après l'élection présidentielle de 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2018. La Côte d'Ivoire a besoin de cette force qui travaille à la cohésion, à la paix et au développement. Il nous faut le faire pour la nation, pour les Ivoiriens qui nous regardent et qui aujourd'hui espèrent en une Côte d'Ivoire rassemblée, en une Côte d'Ivoire au travail, en une Côte d'Ivoire moderne, émergente. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Il nous faut franchir ce cap qui va renforcer les liens au sein, n'est-ce pas, de cette famille des oufouettistes. Donc, nous devons aller à ce parti unifié, à ce RHDP, je devrais dire, unifié, à l'effet de donner un instrument fort de paix et de développement à la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous attendez de la mobilisation des femmes? Il faut qu'elle soit exceptionnelle. Voyez-vous, ce sont nos militants que nous appelons les membres statutaires qui viendront répondre à cette invitation, à cette convocation et qui devront se prononcer sur l'opportunité pour le RDR d'aller, oui ou non, à ce parti unifié. Quoi de plus normal que nous attendions de nos membres statutaires, de nos militants, de nos responsables, une mobilisation exceptionnelle, une mobilisation sans faille, sans hésitation aucune, pour que d'une seule voix, nous puissions dire oui à ce RHDP unifié.
Et le RDR, depuis plusieurs mois, intensifie la sensibilisation et la mobilisation autour de ce projet. Il nous appartient donc de montrer le bon exemple en encourageant les autres formations politiques membres du RHDP à franchir le pas avec le président Alassane Ouattara, avec le président Rico Nambidi, avec le président Seka Joseph du PIT, avec le président du MFA, avec le président de l'UDPCI. Nous devons assumer notre leadership politique en Côte d'Ivoire. Mais nous devons aussi assumer notre responsabilité devant l'histoire, comme pour dire que là où nous avons mis cette barre, nous n'avons plus le droit de laisser la Côte d'Ivoire plonger à nouveau. Il nous faut donc tous, en tant que RDR, dire oui avec la plus grande conviction au RHDP unifié et continuer la mobilisation de tous les partis politiques du RHDP pour qu'ensemble, dans quelques mois, nous nous retrouvions dans un RHDP unifié afin d'offrir à notre pays cette chance historique d'aller à une paix durable, définitive et à un pays moderne. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je vous remercie également. Restez connectés sur notre chaîne Rassemblement Web TV.